Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre Jésus. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Cela commença lorsque le publicain Lévi, le futur Saint Matthieu, convia Jésus à un banquet pour fêter sa vocation d'apôtre. Bien entendu, les commensaux du banquet étaient ses collègues collecteurs d'impôts, des pécheurs aux yeux des pharisiens. De fait, vraiment assez pécheurs, hein, parce qu'ils étaient des collaborateurs de l'occupant romain qui percevaient impôts et taxes pour l'empereur et qui se servaient largement au passage. Zachée, le percepteur de Jéricho, repenti, dit à Jésus, si j'ai pris indûment, je rends 4 fois plus. Le conditionnel utilisé par Zachée, le si, c'est une clause de style. Il avait certainement pris indûment et pas peu souvent, à l'instar de ses collègues. Notons au passage que pharisiens et scribes ont la même réaction que le fils aîné de la parabole du fils prodigue, qui reproche à son père de fêter le retour du fils cadet qui a commis tous les péchés possibles. Cette parabole suit d'ailleurs nos paraboles d'aujourd'hui dans l'évangile de Saint Luc. Mais continuons. Aujourd'hui, dans l'évangile, les publicains viennent tous l'écouter. Luc, précise bien tous. Qu'est-ce qui les attirait ainsi vers Jésus? Bien, ce qui nous attire tous. Jésus est toute miséricorde face à nos misères, à nos fautes répétées, à nos embourbements. Jésus veut que tous les hommes soient sauvés. Aussi, n'est-il pas exclusif dans sa bonté? Il répond par exemple à l'invitation à déjeuner du pharisien Simon le lépreux et probablement à d'autres invitations encore semblables. Alors, pour faire comprendre son approche des âmes, Jésus raconte 2 paraboles qui sont à première vue similaires. Elles ont d'ailleurs la même structure. La joie des protagonistes qui ont retrouvé ce qu'ils avaient perdu. Et puis, Jésus déclare qu'il y a la même joie au ciel quand un pécheur se convertit. Mais en fait, chacune a ses enseignements propres. Alors, essayons d'en dégager certains de ces enseignements pour notre gouverne. Première parabole. Un berger a perdu une brebis de son troupeau de 100 bêtes. Il part les 99 dans le désert, retrouve la brebis égarée qu'il cherche sur ses épaules et rassemble amis et voisinage pour qu'on partage sa joie. J'avoue qu'un détail me chiffonne. Le berger abandonne donc le reste du troupeau dans le désert. N'est-ce pas imprudent? Est-ce sage? Car il y a des bêtes sauvages et des voleurs de bétail dans le désert. Le désert, selon la tradition biblique, c'est un endroit de mort. En fait, et peut-être, ces 99 brebis, qui représentent ceux qui se pensent justes, sont placés et abandonnés au désert qui est le lieu de la marche vers la terre promise, le lieu de danger, le lieu aussi de maturation et surtout de conversion. On peut y voir une certaine ironie de Jésus qui insinue aux pharisiens, aux scribes et à leurs cousins contemporains, et à vous et à moi, que nul ne peut se targuer d'être juste, mais que tous, nous avons besoin de nous tourner vers le Dieu de miséricorde. Et il y a bien une brebis perdue, mais les 99 autres ne sont pas encore arrivés au salut de la terre promise, au salut du royaume de Dieu. Deuxième parabole. Une femme a perdu une pièce d'argent sur les 10 qu'elle possède. Elle allume une lampe. Les maisons faites de terre séchée en Israël étaient sombres. Elle balaie, retrouve la pièce et convie voisines et amis à se réjouir avec elle. Voyons maintenant quelques leçons propres à chacune des paraboles. La brebis perdue. N'est-ce pas le chrétien qui s'est séparé du troupeau
alors que son pasteur le conduisait vers les bons pâturages pour l'honneur de son nom, comme le psaume 22 le dit. La brebis se trouve vite désemparée. Le diable, trompeur, menteur, lui faisait miroiter monts et merveilles si elle se rebellait égoïstement, orgueilleusement contre son berger et la marche du troupeau. Mais le bon berger part à sa recherche. L'ayant retrouvée, il la charge sur ses épaules car, épuisée, elle ne peut plus avancer. N'est-ce pas pour nous l'image de la confession suite à un péché grave, un péché mortel, car il tue l'amour de Dieu dans le cœur? Le Seigneur nous aime inconditionnellement, mais le pécheur doit se laisser rejoindre par le Christ, ne pas s'enferrer dans son péché qui le détruit plus ou moins vite. Sainte Thérèse de Lisieux, sainte et non pécheresse, dit un jour à sa sœur Pauline, la supérieure du Carmel: « Dites bien, ma mère, que si j'avais commis tous les crimes possibles, j'aurais toujours la même confiance, car je sens que toute cette multitude d'offenses serait comme une goutte d'eau jetée dans un brasier ardent. » Thérèse comprit les sentiments du bon berger. D'ailleurs, une de ses dernières lettres se termine par ces mots: « Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit, je l'aime, car il n'est qu'amour et miséricorde. » Combien de pécheurs convertis racontent comment Jésus est venu les tirer de l'abîme, certains même aux portes de la mort. « Je rachète ta vie à la tombe », dit l'Écriture. La pièce perdue, la pièce d'argent perdue, c'est un peu différent. Cette pièce était sans doute prévue pour couvrir les dépenses du jour de la famille. Il la faut à cette femme maintenant. Cette pièce, n'est-ce pas vous et moi, lorsque le Seigneur a besoin de nous maintenant et que nous sommes ailleurs? Saint Paul dit bien que nous sommes les collaborateurs de Dieu. Mais nous sommes parfois, ou souvent, aux abonnés absents. Mais le Seigneur nous aime trop pour se passer de nos services quotidiens. Il désire tant nous associer tous les jours, à chaque instant, à son œuvre de salut. Aussi, le Seigneur, outre nous adresser des appels discrets au fond de notre âme, au fond de notre conscience, on parle de motion de l'Esprit Saint, donc le Seigneur, s'il faut, nous bouscule un peu ou beaucoup. Il ne nous laisse pas nous cacher dans un coin pour avoir soi-disant la paix, pour vaquer à nos petites affaires. Non, à l'instar de la dame de la parabole, il nous éclaire, il fait le ménage dans notre vie. Chacun de nous, j'en suis persuadé, en a fait l'expérience. Et lorsque nous avons laissé le Seigneur nous retrouver, nous partageons sa joie, car nous sommes dès lors à nouveau à ses affaires. Nous sommes utiles dans ses mains, de façon tangible et concrète, utiles dans l'aujourd'hui de notre vie pour la gloire de Dieu et le salut du monde, comme on le dit dans l'offertoire de la messe. Nous rendons ainsi gloire à Dieu. Mais que veut dire rendre gloire à Dieu? Saint Irénée, le second évêque de Lyon au IIe-IIIe siècle, disait que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Pour le faire court, disons que rendre gloire à Dieu, c'est le manifester, sa toute-puissance certes, mais aussi sa toute bonté, sa miséricorde inépuisable. Et n'est-ce pas ce que nous faisons lorsque, égarés par notre péché ou notre faiblesse, nous nous laissons manifestement rejoindre par Jésus? Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.